Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment bien réussir son réveil en 7 étapes. Je vais développer tout ça avec toi pour te raconter un petit peu comment tu peux faire pour bien démarrer ta journée. On y va, c'est parti. Imagine un instant que tu te réveilles, ton réveil sonne et tu commences à appuyer sur le bouton snooze, le bouton repeat pour retarder ton réveil. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Ça peut durer 30 minutes, ça peut durer une heure et tu repousses continuellement ton heure de lever. Puis à un moment, tu décides d'arrêter ça, tu allumes ton téléphone. Tu te connectes à Facebook, Instagram, YouTube, tu passes un moment comme ça sur ton téléphone. Et puis au bout d'un certain temps, tu te lèves enfin de ton lit et là tu sens que tu es vraiment dans une mauvaise énergie, que tu n'es pas au top de la forme, tu te sens pas bien, tu as besoin d'un café, tu as besoin d'un stimulant dès le matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une situation normale et que tu peux changer ça. Moi, j'étais un peu dans ce schéma-là avant, c'est pour ça que je te le partage maintenant. Il y a une autre possibilité, c'est imagine-toi, ton réveil sonne. Déjà, ton réveil n'est pas à côté de toi, il est beaucoup plus loin. Donc, tu es obligé de sortir de ton lit si tu veux qu'il s'arrête. Tu sors de ton lit, tu es en mouvement et tu commences ton rituel matinal dans le calme, dans le silence, dans la paix, dans la joie. Tu n'es pas du tout dans le stress ou dans l'anxiété parce que tu sais que tu vas avoir un moment réservé pour toi. Donc ça, c'est une habitude que tu peux développer. Et cette vidéo, on va justement voir 7 étapes pour bien réussir ton réveil. La toute première étape, elle est simple et logique. Si tu veux bien réussir ton réveil, en fait, tu peux simplement dormir plus tôt. Donc aller dormir plus tôt. En général, les heures avant minuit sont beaucoup plus intenses et réparatrices et bienfaisantes pour ton corps. Moi, par exemple, je dors chaque nuit à 22 heures. Donc, essaye si tu peux de dormir le plus tôt possible et de respecter les cycles naturels. La deuxième étape, c'est d'éviter tous les écrans à partir d'une certaine heure. Là, par exemple, dans ma vie personnelle, à partir de 20h, 20h30, j'ai une règle qui m'impose de me couper des écrans. Donc, je ferme mon ordinateur ou je mets mon téléphone en mode avion. Et je ne regarde plus du tout les écrans à partir de cette heure-là parce que ça a un impact très négatif sur toi et surtout ça va casser le processus naturel du sommeil à cause de la lumière des écrans. Ce que je te propose plutôt de faire, c'est d'avoir une activité douce et calme. Par exemple, la lecture, c'est très très bon. Tu peux lire un livre avant d'aller dormir et ça va préparer ton corps justement à passer une bonne nuit. La troisième étape, c'est en fait juste avant d'aller dormir, c'est de noter les actions que tu vas faire le lendemain. En fait, c'est un processus qui paraît simple, mais c'est très très intéressant, surtout si tu as des objectifs à réaliser. Tu peux noter en fait toutes les choses que tu vas faire le lendemain, même des choses banales. Et en fait, ça va préparer ton mental, ton subconscient à la journée qui va suivre. Tu passeras une meilleure nuit et dès que tu vas te réveiller le matin, tu sauras déjà qu'est-ce qui t'attend et quel est ton programme de la journée. La quatrième étape, c'est de respecter ton quota d'heures de sommeil. Donc c'est intéressant que tu puisses connaître ton heure de sommeil idéale. Moi par exemple, c'est 8 heures de sommeil. En fait, tu vas respecter ça pour pouvoir réussir ton réveil. Si tu as besoin de dormir 7 heures, respecte tes 7 heures. Si tu as besoin de dormir 8 heures, respecte tes 8 heures de sommeil. La cinquième étape, comme je t'en ai déjà parlé vite fait, en fait, tu vas mettre ton réveil loin de ton lit. Ça, c'est vraiment une astuce super pratique et efficace. Donc, en fait, quand ton réveil va sonner le matin, il va être loin de toi. Tu vas être obligé de te lever du lit, d'allumer la lumière et de te mettre en mouvement. Et après, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de retomber dans ton lit et ton envie de flemmarder.
ça va être beaucoup plus compliqué si tu mets en place cette nouvelle habitude. La sixième étape, si tu es vraiment dans ton lit, que tu n'es pas motivé, ton réveil sonne, tu t'en fous, tu le laisses sonner, tu peux te poser la question en fait intérieurement, est-ce que j'ai envie de vivre cette journée? Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie sur Terre? Est-ce que j'ai envie de réaliser mes objectifs? Réfléchis à ça et tu vas voir que en général, ça va te donner la motivation de te réveiller. Bien sûr, si tu as une vie où tu n'as pas d'objectif, où tu n'es pas heureux et que tu n'es pas bien avec toi-même, cette question ne va pas fonctionner. Mais si tu es dans un état d'esprit de te développer, de te réaliser et que tu as beaucoup d'objectifs que tu mets en place, le fait de te rappeler ça, ben, tu vas dire ok, c'est vrai, j'ai toutes ces choses qui m'attendent, j'ai rien à faire dans mon lit, je suis déjà réveillé, j'ai plus qu'à sortir du lit et de commencer ma journée. Et la septième et dernière étape, en fait, bah, dès que tu es réveillé, tu vas commencer ton rituel matinal. Et le rituel matinal, ça va t'aider justement à avoir des cycles de sommeil réguliers, de développer des bonnes habitudes au niveau du sommeil. Et tu vas voir que ton réveil va se faire beaucoup plus facilement avec le temps, une fois que l'habitude sera mise en place. Et même au bout d'un certain moment, tu n'auras plus besoin de réveil. Tu vas te réveiller automatiquement. Donc ça, c'est un petit peu magique. Il faut juste que tu l'expérimentes sur 1 mois, 2 mois. Et vraiment le faire chaque jour. Si tu as envie d'être accompagné pour la création de ton rituel matinal, j'ai créé une formation sur ce sujet. C'est la toute première formation que je te propose de suivre. La formation, elle est disponible dès maintenant. Si jamais tu vois cette vidéo la semaine de lancement, ben en plus tu pourras bénéficier d'un prix réduit justement pour le lancement. Et en même temps, tu pourras accéder au forum privé qui est réservé à mes élèves. Dans ce forum, c'est un espace bienveillant d'échange où tu pourras partager avec d'autres personnes justement sur le rituel matinal et sur plein d'autres sujets. Donc on se retrouve tout de suite dans ton espace membre de la formation. Je t'ai mis le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Prends soin de toi et à très bientôt. Peace.